Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez la menthe poivrée qui nous parle de succès et la fraise qui nous parle d'accord. Alors c'est intéressant parce que tout de suite on nous parle de cuisine. Alors, je ne sais pas si vous allez cuisiner cette semaine, mais il y a une association entre la menthe et la fraise, qui est surprenante, intéressante et qui l'un révèle l'autre en fait. Voilà. Et je sens qu'il y a effectivement dans l'accord potentiellement une relation qui va évoluer très positivement avec cette sensation d'être en accord, en harmonie. Alors ça peut être avec vous-même aussi, un accord intérieur, comme un deal que vous passez avec vous-même. Vous avez Mars dans votre signe des cancers. Énergie importante. Pour votre semaine, on a un grand trigone en signe d'eau qui implique Vénus en Scorpion, Mars en Cancer et Saturne en Poisson. On a un potentiel de purification et d'harmonisation intérieure et relationnelle. Et puis en plus, on a une nouvelle lune en Balance qui est résolument tournée vers le rapport à l'autre, l'harmonie intérieure et extérieure. Et on retrouve dans vos deux cartes le signe de la Balance. Des solutions pour trouver un accord, une réussite, dans une entente, peut-être une signature de contrat. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de comme ça, très très positif, pour certains très concret, réussite, signature de papier, un compromis qui est trouvé, peut-être aussi pour certains un compromis de vente, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. On va regarder le message du tarot en lien avec la nouvelle lune, donc nouvelle lune en Balance, le 2 octobre, pardon. Alors vous avez la carte du jugement. La carte du jugement, elle nous parle de prise de conscience. Cette nouvelle lune en Balance, c'est le moment de se rééquilibrer, c'est le moment de reprendre confiance en soi, si vous en aviez besoin. Vous avez Mars aussi qui vous stimule, hein. Mars vous pousse à vous recentrer sur vos besoins, à vous reconnecter à votre base, à vos racines, vos fondations, à vous libérer du poids du transgénérationnel, pour certains, si ça vous parle. Il y a quelque chose qui s'ouvre aussi avec ce nouveau cycle d'expérience qu'est la nouvelle lune, qu'incarne la nouvelle lune, avec la mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Donc il y a peut-être aussi énergétiquement des choses qui vont émerger sur le rapport à soi, la paix intérieure, l'harmonie intérieure, l'estime de soi, la confiance en soi et le rapport à l'autre, où il y a peut-être eu des ruptures ou un sentiment qui avait besoin d'aller vers de la rupture, alors que peut-être il y a quelque chose à trouver d'un petit peu plus nuancé. C'est ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. On a une éclipse solaire au moment de cette nouvelle lune qui invite aussi à rentrer en profondeur en soi, vraiment aller puiser en soi, chercher les choses dans sa vérité intérieure, d'accord ? Il y a aussi une question qui est liée à l'énergie et vous êtes impliqué directement. Quelle est l'énergie que vous mettez dans tel ou tel projet et pourquoi ? Quel est le sens des choses que vous faites? Est-ce que vous pensez que votre énergie, elle est utilisée à bon escient? Et je vous dis ça parce qu'on a donc ce Mars dans votre signe au carré du Soleil qui peut provoquer des tensions avec une tendance à s'éparpiller peut-être ou à utiliser une débauche d'énergie, vous voyez, pour arriver à ses fins alors qu'en fait il n'y a pas besoin de forcer. J'ai vraiment ça aussi. Donc le jugement, il y a une prise de conscience sur à la fois son harmonie intérieure, sa paix intérieure, son accord intérieur, l'accord qu'on peut trouver avec l'autre. Si l'autre en face n'a pas envie d'être dans le compromis, il n'y aura pas. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à moduler, à regarder en conscience là, et à transformer par rapport à des attentes peut-être. Voilà. Et le succès aussi, je pense, qui vient avec la libération de certaines attentes vis-à-vis de personnes dont vous avez compris un peu le fonctionnement. On regarde les messages au quotidien pour vous sur le lundi 30. Alors, il est déjà passé le lundi, mais ça peut venir parler de ce qui s'est passé, mais également de quelque chose qui va se passer dans la semaine, à un autre moment de la semaine, je veux dire. Alors, je suis frappée par ces belles cartes, hein, avec 4 de bâton. C'est votre maison, le 4 de bâton, c'est le foyer, c'est votre intériorité, l'abondance. Donc je pense qu'il y a quand même une reconnexion à son abondance sur la semaine, reconnaissance qu'en fait vous avez tout en vous pour vous épanouir et vous réaliser. Donc c'est déjà cet accord intérieur qui vous mène vers le succès, avec la gratitude aussi et la reconnaissance des choses simples qui vous entourent, et des joies, des bonheurs simples de la vie. Très très belle énergie, qui annonce aussi, je pense, une réussite, une abondance financière, mais aussi à tous les niveaux,
sur la semaine. On va voir sur le mardi 1er, 1er octobre, le fou et le jardin. Alors ici, il y a quelque chose qui est assumé en public, quelque chose qui est affirmé. Hein, donc, il y a vraiment cette dynamique d'être soi-même, hein, et de le montrer, de rayonner. On va peut-être vous dire, ah, tiens, qu'est-ce que tu as fait, je te trouve en forme. Vous vous affirmez en fait avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de simplicité quelque part, hein, avec le côté un peu dénudé entre guillemets du fou, c'est-à-dire que voilà, vous prenez moins la tête, hein, je pense. Pour certains, on est vraiment sur ça. On a une lune au trigone d'Uranus, lune en Vierge, qui vous est très favorable. Au trigone d'Uranus, votre signe est très très bien positionné entre ces deux planètes pour se libérer justement émotionnellement, pour sortir d'une forme d'anxiété, peut-être anxiété sociale pour certains. On arrête de se poser des questions, en fait. Voilà. On est en paix avec soi-même, hein, c'est vraiment ça. Le succès et l'accord, c'est aussi être en paix avec soi-même et aller faire venir la réussite et l'abondance autour de soi. Sur la nouvelle lune, alors on a encore un 4 avec les poissons. Ah oui, il y a vraiment de l'abondance, hein. Le succès est là pour vous cette semaine, hein, clairement. Des projets qui avancent, ce sentiment d'être de plus en plus en paix avec vous-même. Le 4 de denier, c'est aussi l'énergie du soleil en Capricorne, donc c'est l'idée d'impulser quelque chose dans la matière. Vous allez peut-être poser des intentions, c'est une manière d'impulser quelque chose dans la matière, parce qu'on va poser des choses, alors on l'envoie à l'univers bien sûr, mais c'est quand même un acte concret qu'on fait avec sa voix, avec son mental, avec son écriture peut-être, hein, ça va dépendre de comment vous faites pour poser des intentions. En tout cas, il y a quelque chose de concret qui avance et qui vous amène à des stabilisations, parce qu'aussi le 4 de denier, c'est quand même l'idée de construire quelque chose. Alors, pour certains, j'ai aussi la question quand même de s'accrocher à une situation, de s'accrocher à une vision de l'abondance, une vision en particulier liée aussi aux possessions matérielles. C'est pour une infime partie des personnes qui regardent la vidéo, mais vous prenez, ça résonne. C'est-à-dire qu'on a cet Uranus qui est là, au sextile de votre signe, qui invite aussi à se détacher des questions matérielles. Et vous sentez aussi que votre attachement à certaines circonstances, je serai heureux quand il y aura telle situation dans ma vie, je serai heureux quand je posséderai ça, vous voyez, heureuse. Vous voyez si ça vous parle, mais il y a peut-être quelque chose aussi dont vous sentez bien, que ça vous limite dans votre quête d'harmonie intérieure, dans votre estime de vous-même aussi, parce que vous mettez vous mettez la barre peut-être parfois un petit peu haute. Et cette nouvelle lune sera l'occasion de chercher d'abord la paix, la sérénité, et de faire les choses à son rythme, en respectant son propre cheminement, en s'acceptant comme vous êtes dans l'instant présent, en vous aimant inconditionnellement. Et ça aussi, ça va faire venir à vous beaucoup plus d'abondance. Sur le pivot de semaine, le jeudi 3, cavalier de bâton et le démarrage, Inception. Nouveau départ avec... alors il y a un nouveau départ passionné. J'ai l'impression aussi que cette semaine, pour certains cancers, il va y avoir des feux verts en fait. Des feux verts pour un projet, une réussite, une validation de quelque chose. Et ça, c'est une grande source de satisfaction personnelle, mais aussi une énergie qui vous pousse à avancer d'autant plus, à initier encore d'autres choses qui vont découler peut-être de cette réponse, de cette avancée majeure dans votre vie. Pour certains, il y a aussi cette idée de s'autoriser enfin à être de façon intense dans sa réussite, en étant en paix avec soi-même. Et c'est encore ce Mars dans votre signe qui apporte beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie fragile dans le sens où Mars n'est pas à l'aise dans votre signe, une planète de feu, une planète comme ça de vitalité dans un signe d'eau, elle a tendance à s'éteindre. Mais en même temps, elle est là quand même, elle est là dans votre signe, elle vous pousse, elle vous motive, elle vous stimule. En plus, elle est au trigone de Vénus, donc il y a un potentiel, une facilitation des relations harmonieuses avec le sexe opposé, avec la polarité opposée, et aussi avec soi-même, en soi, avec nos deux polarités pour les rassembler. Donc,
ce Mars comme ça qui est en Cancer, il apporte une énergie, mais cette énergie, il va falloir la protéger. Et c'est aussi ça, vous vous autorisez à reconnaître que l'énergie que vous mettez dans vos projets, ben, vous avez le droit de la gérer comme vous l'entendez, et de vivre intensément si vous avez envie de vivre intensément, mais que personne ne peut venir ou éteindre votre belle lumière. C'est ça que je ressens, d'accord? Sur le vendredi 4 octobre, magnifique. Magnifique, alors, c'est le 6, hein, ouais c'est ça, 6 de bâton, voyage astral. Alors, il y a une réussite, marquée par rapport à vos ambitions, par rapport à vos aspirations, par rapport à votre désir de transformation. Et puis, vous allez rêver les choses. Parce que, en fait, cette réussite-là, ce succès, ce nouveau départ qui apparaît dans la matière, dans ces stabilisations qui sont là, ça vous ouvre un nouvel espace pour lancer de nouveaux projets, pour voir quels sont vos potentiels, pour reconnaître votre valeur et continuer de dessiner les contours de votre vie, d'aller vers la meilleure version de vous-même. Donc ce vendredi, ça va être l'occasion, en fait, de reconnaître ces succès, de les apprécier aussi, mais de voir comment ils ouvrent un nouvel espace de réalisation de vous-même. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Alors, le 2 de denier avec la montagne, d'accord, et la tempérance avec le soleil. Alors, je vais cacher cette jeune femme. Oui. Alors, je vous reparle hein, des circonstances matérielles. Il y a des circonstances matérielles qui peuvent peut-être en apparence vous bloquer. Vous devez jongler avec certaines choses et ça apparaît sur le week-end. Mais on a plusieurs messages. Déjà, il y a l'idée de votre capacité, effectivement, que vous reconnaissez, en particulier sur le milieu de la semaine, à gérer les situations difficiles. J'allais vous dire, en fait, j'en perds un peu mes mots, parce que il peut y avoir un peu de confusion, une difficulté à s'exprimer. On m'a bloqué le chakra de la gorge tout à l'heure. La lune est au carré de Pluton, là, sur le vendredi. Donc, votre détermination est aussi mise à l'épreuve. Voyez, on va avoir une opposition Pluton-Mars, Pluton en Capricorne, opposé à Mars, sur le mois d'octobre. Votre détermination et votre détermination à aller vers votre bien-être va être mise à l'épreuve à un moment. Cette lune en balance, elle vous fait prendre conscience que c'est dans la sérénité, dans la paix intérieure, dans cet accord intérieur avec vous-même que vous trouvez les plus grandes ressources. D'accord ? Mais on a cette question d'avenir, mais est-ce que je vais y arriver? Il y a quand même ce doute-là. Et puis comment ça va se passer? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On essaye d'ouvrir une fenêtre pour regarder et c'est ok. Là, il y a quand même une question qui revient dans votre tirage deux fois, c'est le rapport à la matière, le rapport à l'avoir, le rapport peut-être au logement, à la maison, au travail, au salaire. Il y a des considérations comme ça. Comment ça va se passer? Et effectivement, vous n'avez pas encore les réponses, peut-être pour certains, mais on vous dit bien qu'en étant habile, en jonglant avec les situations difficiles, en reconnaissant aussi que tout n'est pas ni noir ni blanc, qu'il y a les deux à la fois, que c'est gris, entre deux, plus ou moins foncé. Avec la tempérance, on a l'énergie de justement reconnaître ce qui vous stimule, ce qui vous freine, votre part de lumière, votre part d'ombre, d'éclairer cela et de prendre le temps nécessaire. Donc ce week-end, je sens qu'il y a cette idée de se recentrer sur soi, de reprendre confiance en soi peut-être, avec aussi la notion d'agir d'abord pour votre équilibre intérieur, de prendre le temps de. Il y a vraiment beaucoup de belles choses ici que je ressens, avec une belle projection, des succès qui promettent en fait d'autres succès à venir, mais on me dit qu'il ne faut pas aller trop vite aussi. Et ça revient à cette énergie de Mars en Cancer, protéger son énergie, la protéger vis-à-vis de soi-même déjà, de ne pas mettre la barre trop haute, mais sans être non plus, comment vous dire, sans manquer d'ambition aussi. Si vous avez envie de rêver grand en fait. Mais il ne faut pas que ça vous bride, il ne faut pas que vous vous disiez « oh là là, mais je ne vais jamais y arriver ». Voilà, c'est ça que je ressens très fort. Et puis il y a peut-être aussi des circonstances, parce que le fait que vous rayonnez, que vous explosiez, et ça on l'a ressenti dès le début de la semaine, ça va aussi pousser certaines énergies tierces à vous questionner, possiblement. Ça va gêner. Et vous pourriez être gêné aussi à l'extérieur de vous.
Ouais, il y a des drapeaux rouges, hein. On parle de drapeaux rouges, vous les reconnaissez de toute façon, et vous allez pouvoir trouver en fait un mode de fonctionnement avec ces individus. Ils sont peut-être dans leur propre peur, dans leur propre questionnement, ils projettent sur vous aussi leurs doutes, hein, leur propre manque, et ça ne vous concerne pas directement. Et donc là, moi, ce que je vois, c'est la conscience qui apparaît, et puis l'action pour aller vers cette harmonie intérieure, toujours comme un peu un fil conducteur pour votre semaine, mais au-delà en fait, pour le mois à venir, puisqu'on a un nouveau cycle lunaire là qui démarre, et pour les 6 mois à venir jusqu'à la prochaine pleine lune en balance, hein, de 2025. Allez, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, et ben voilà, on revient à sa base, le 101. Chakra racine, j'honore mon corps en prenant soin de mes besoins fondamentaux. Ouais. Donc en fait, on est vraiment sur cette idée de revenir à sa base à chaque fois que ça va peut-être trop vite, parce qu'il peut y avoir effectivement ce succès fulgurant ou des satisfactions importantes qui peuvent remettre en question un peu les choses, rebattre les cartes, ça peut aller trop vite. Et bien quand c'est ça, vous revenez toujours à votre base, votre corporalité, bien manger, bien dormir, satisfaire vos besoins fondamentaux pour pouvoir continuer le cheminement d'élévation. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Une petite annonce, on se retrouve ce soir pour le Café Lune. Alors un Café Lune consacré à la nouvelle lune en balance. Je vous ai mis les infos en barre de description. Ça se passe sur Patreon. Voilà, 20h45 ce soir. Mardi soir, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.